Chers auditeurs de l'édito, bienvenue pour cette édition du 7 mars 2023. Je pourrais donner l'heure aussi comme à la radio, hein. Ça m'a tout le temps fait rire, ça, tu sais, l'animateur André Arthur, c'était le meilleur pour ça, là. Tu sais, c'était c'est tous des voleurs de toute façon. Il est 7h24. Et là, Oui. t'es comme, OK, On merci de pourrait me donner la donner l'heure. température aussi, Oui, c'est Montréal, ça, Québec. faire la météo, la circulation. Mais est-ce qu'on est à l'aube d'une espèce de sursaut souverainiste au Québec? C'est la question que certains ont soulevée dans les dernières semaines à cause d'un sondage de Léger Marketing mené par le bon Jean-Marc qui nous montrait que 51% des Québécois étaient contre, si ma mémoire est bonne, et 38% étaient pour. Quelques indécis, évidemment, là-dedans. Une dizaine de pourcentages de gens étaient. Il y avait environ 10% des gens qui étaient indécis. Et là, ben, on faisait remarquer que c'était quand même le plus haut score depuis. Attends un peu, j'ai ça ici. Depuis, je te dirais, quand même un assez long moment, là. J'ai du 32, 31, 25, 27 en 2020, 32, 33, 32, 38, c'est le plus haut score depuis 2015, si ma mémoire est bonne. En fait, probablement depuis l'élection de Pauline Marois. Je n'ai pas les chiffres qui remontent à il y a plus longtemps que ça, parce que sur Québec 125, je peux même le mettre à l'écran si les gens veulent le voir, là. Donc, on a le dernier sondage qui est en haut et on voit les chiffres, là, on a les données compilées depuis 2016. Donc, bon, c'est toujours un peu de la marge d'erreur dans tout ça, mais bon, le non a quand même déjà été à 65% là, en 2017. Donc, c'est quand même une hausse. Bon, il n'y a rien d'anormal dans le sens que, comme tu le soulignais avant qu'on commence, je veux dire que la souveraineté varie entre 30 et 40%. 25, ça me paraissait peut-être des sondages qui passaient un peu à côté de la plaque, là. Moi, je vais Bon, avoir un commentaire là-dessus, mais tu sais, ce que j'allais dire, c'est que, tu sais, c'est bien malin celui qui peut prétendre prédire l'avenir. Mais comme tu sais, tu demandais en introduction, est-ce qu'avec ça, on a l'air d'être à l'aube tu sais, d'une genre de vague souverainiste? Moi, j'ai rien qui m'indique ça. Parce que tu sais, j'ai reculé jusqu'à 2010. Là, j'ai des chiffres qui dateraient un peu plus. Là, même, ben, j'ai capable d'aller chercher des chiffres jusque, tu sais, depuis que le PQ a pris le pouvoir en 76, puis là, il y avait les contextes référendaires et tout, mais ça ne me paraissait pas pertinent d'aller jusque-là. Si on recule jusqu'à 2010, mettons, la souveraineté, la paix à la souveraineté se promène toujours entre 30 et 40 tu sais, tu vois, en 2012-2014, ça a taponné autour de 35. Fait que, tu sais, tu dis, bon, actuellement, on est peut-être on se rapproche peut-être de la marge supérieure du bracket de 30 à 40 d'appui pour la souveraineté. Le commentaire que je pourrais faire pour 2020, souveraineté à 25 ben, je pense qu'il y avait d'autres priorités. En 2020, là, dans la tête des gens, que la souveraineté, c'était le début de la pandémie, puis toutes ces histoires-là. Là. Puis aussi, peut-être, au risque d'avoir l'air de mauvaise foi, veux pas, peut-être que les chèques de Trudeau, c'est là que ça a commencé, la PCU, puis ouais, toutes ces ouais, ouais, ouais. patentes-là en 2020. Je serais pas surpris, que les gens avaient. C'était pas le temps de penser au pays là, dans ce moment-là. J'imagine qu'il va y avoir toujours. Parce qu'il y en a toujours des souverainistes pour dire pour qui la solution à tout, c'est la souveraineté. Là, fait que j'ai pas de misère à croire qu'il y en a qui se disaient si on serait un pays indépendant, tout irait mieux. Là. Puis on attaquerait beaucoup plus efficacement la COVID, mais ça, bon, si on fait abstraction de ça, je veux dire, pour moi, il n'y a rien. Il n'y a rien de particulièrement anormal dans ces chiffres-là. Puis je tenais à en parler aujourd'hui parce que, tu sais, j'ai pas senti de courant de panique, tu sais, dans les chroniqueurs ou dans certains milieux tu sais, qui s'inquiètent un peu plus de la souveraineté, par exemple des communautés plus anglophones ou ce qui reste tu sais, de noyau dur libéral, par exemple. Mais oui, il y en a qui ont soulevé la question, qui disent ah, tu sais, c'est quand même une hausse de 6 par rapport à l'an passé. Tu sais, puis tu dis ben oui, mais tu sais, c'est pas des chiffres qui sont anormales, qui sont hors de l'ordinaire. Tu sais, maintenant. Ben, je ne sais pas si tu veux renchérir avant, parce que là, on pourrait peut-être essayer Ben, d'expliquer pourquoi ça a augmenté, mais vas-y pour ouais, le ben, en fond. fait, ce que j'allais dire, c'est que on l'apprend tous un peu à nos dépens, mais il ne faut jamais vendre la peau de l'ours Mhm. avant de l'avoir tué. Bon, on comprend que c'est une métaphore, c'est une vieille expression. Je ne sais pas si elle est canadienne-française, mais en tout cas, c'est une vieille expression qui veut dire c'est pas fini tant que c'est pas terminé, comme disait, je pense, le général Patton. Euh, Écoutez, en 2015, à l'élection de Justin Trudeau, le Bloc québécois
recueille, je crois, bon an, mal an, 10 sièges à l'arraché. Martine Ouellet devient chef du parti après peu de temps. Le parti se scinde en deux. Il ne reste plus que 4 sièges, je pense, officiellement du Bloc québécois. Puis il y a un autre groupe qui se forme. Finalement, Yves-François Blanchet, un gars qui avait été député du PQ, mais que, bon, personne n'avait trop vu venir dans le rétroviseur. Et bang, 2019, il réussit à recueillir 32 sièges. 32 sièges. Le bloc qui, on pensait, était en train de disparaître et renaît de ses cendres pour redevenir un parti qui passe devant le NPD. Le NPD, je vous rappelle, a presque cogné aux portes du pouvoir dans l'élection d'avant, avant que Justin Trudeau monte. On nous disait que le principal contender des conservateurs allait être le NPD. Donc, tu sais, en fait, pour PSPP, il y a des bonnes puis il y a des mauvaises nouvelles là-dedans. La bonne, c'est que tu dis, OK, presque 40 des Québécois sont encore pour la souveraineté. J'ai un bassin d'électeurs, ma foi, assez incroyable à aller chercher là-dedans. Il fait ses tournées, il fait ses affaires. La mauvaise, c'est que justement, comment expliquer qu'un parti dont c'est l'article numéro 1 se ramasse avec 3 élus seulement. Et là, le sondage de Léger, ce qui est révélateur un peu là-dedans, puis je pense que tu l'avais remarqué aussi, c'est que la moitié des caquistes sont souverainistes. 20-25 des PCQtistes, je ne sais pas comment on peut, des conservateurs, tiens, ça va être plus simple comme ça, le sont aussi. Il y a même, je pense, 4 des libéraux qui Ouais. sont, ça c'est du monde mêlé des fois dans la vie. Il y a des Ouais. gens au PQ qui sont contre la souveraineté aussi, selon ce sondage-là. Fait que ça, c'est ça va être assez spécial d'avoir voté PQ et être contre la souveraineté. Ben, vote stratégique, peut-être, il y a toutes sortes Ouais, il y d'explications. a toutes sortes d'explications, mais disons que ça fait un peu, Ouais. disons que ça fait un peu spécial pareil, là. Il y en a la moitié aussi, ou presque la moitié chez les solidaires. Ça, peut-être on reviendra à ce point-là. Et chez le PQ, ben, tu te dis comment ça se fait que mon électorat est naturel est autant dispersé que ça. Et moi, je suis sur la voie. En fait, c'est ça qui est le paradoxe, c'est que la souveraineté est probablement dans une période des plus hautes depuis une dizaine d'années. Mais le PQ n'a jamais été aussi bas que ça. Bon, là, les derniers sondages montrent ils talonnent les 18-20. Bon, les gens aiment bien PSPP, ils l'ont découvert dans la dernière campagne, ils étaient quand même bons dans les débats. Moi, j'avoue personnellement que je l'ai sous-estimé, je pense. Je pense toujours pas qu'il est super bon, mais j'ai sous-estimé l'appui que les Québécois y donnaient. Ça, je peux l'avouer. Je pense que les gens ont une meilleure opinion de lui que ce qu'il mérite, probablement, mais en Je ce suis un moment, je peu suis obligé de te dire qu'il est en haut de GND, là. GND qui est supposé d'être la coqueluche du Québec, le genre préféré des belles moments et qui incarne la jeunesse, la nouveauté, le progressisme, tout ça. Mais en ce moment, c'est PSPP qui dame le pion, là. Oui, puis il est plus haut aussi que le Parti libéral aussi. Le Parti libéral qui est quatrième, qui a seulement le PCQ qui est derrière, tu sais, ce qui est un peu normal, hein, c'est que, tu sais, bon, pas d'élus, pas une super bonne prime de visibilité, tu sais, un peu comme l'expliquait Mario Dumont dans une chronique récemment, tout ça, tu te dis, bon, tu sais, je pense que, tu sais, on reviendra au PQ, mais je vais quand même prendre peut-être une minute ou deux, tu sais, pour juste souligner jusqu'à quel point on a du mal à le réaliser. Tu sais, ben, on le réalise, mais je pense qu'on n'en mesure pas toute la portée jusqu'à quel point que ça va vraiment mal au PLQ. Parce que là, on se dit, ben, sont l'opposition officielle pareil. Ils ont eu la manière que les comtés sont faites, la répartition du vote fait en sorte qu'ils sont ramassés avec plus de comtés que ce qu'il aurait peut-être dû avoir, entre guillemets, si on compare à d'autres formations politiques compte tenu de la répartition géographique de leur vote, la concentration de leur vote dans des comtés, des choses comme ça. Tu te dis, bon, maintenant, empêche, ils sont opposition officielle. Il y a une partielle dans quelques jours dans l'ancien comté de le comté de leur ancienne chef, Dominique Anglade. Est-ce qu'ils vont le garder? Je sais pas, moi, je suis un peu 50-50. Je me dis, ça va être eux autres au QS. Là. Encore une fois, comme je disais tantôt, c'est ça de prédire l'avenir. Là. On verra Ouais, bien ça ce qui dépend va si arriver. quelqu'un vole un dépliant quelque part. Ouais, mais il peut toujours avoir un wild card, quelque chose un peu bizarre qui se passe. Bon, on le verra dans quelques jours. Mais n'empêche, c'est sûr que si le PLQ ne conserve pas ce comté-là, pour leur image, ça va juste être pire. Ça va être rajouté, encore, ça va être de mal en pis, finalement, comme on dirait. Mais je veux dire, même si le constat, je veux dire, on ne peut pas dire que ça va bien au PLQ actuellement. Ils sont en position officielle de par les règles actuelles, leur députation, mais concrètement,
c'est ça, là, ils ont un chef de transition, puis bon, c'est correct. Il il va y avoir une chefferie, il faut qu'ils se trouvent un nouveau chef. Ils sont en reconstruction. Ben, ils sont en reconstruction en grandeur, en fait. Là, si je ne veux pas trop m'éterniser là-dessus, en reconstruction en grandeur. Ouais. Fait que tu dis, bon, mais c'est parce que ça va vraiment pas bien actuellement. Ceux qui semblent incarner le mieux le rôle d'opposition, c'est définitivement le PQ. C'est sûr qu'ils peuvent bénéficier quand même, disons-le, d'une couverture relativement favorable de la part de certains médias. Je pense notamment à Québécois en premier, mais bon, tu sais, puis PSPP, ben oui, et tu sais, bon, il passe pas si mal, il s'exprime bien, il paraît bien, tout ça. Bon, même si moi non plus, je pense qu'il n'est pas magique. J'avais effectivement sous-estimé sous-estimé, jusqu'à une certaine mesure, j'avais sous-estimé l'appui des Québécois envers le PQ, parce que, tu sais, ben bon, parce que c'est comme ça, là, on pourra peut-être y revenir, mais ultimement, c'est ça, tu sais, ils jouissent quand même d'une couverture médiatique relativement favorable. Puis par ailleurs aussi, que ça nous plaise ou non, ils savent rester dans l'actualité. C'est un peu, c'est des vases communicants. Comme tu n'es pas dans l'actualité, mais tu sais comment être présent dans l'actualité. Je veux dire, moi, ça m'emmerde au plus haut point. En fait, je ne trouve aucun intérêt là-dedans, même si je sais que, autant que je suis le premier à dire que la symbolique a son importance en politique, autant qu'en même temps, moi, les patentes de serment du roi puis toutes ces histoires-là, je trouve ça insignifiant au plus haut point, mais par ailleurs, ils ont fait ce qu'il fallait pour demeurer présent dans l'actualité. Fait que bon, qu'ils se ramassent deux. Anyway, tout le monde taponne un peu entre 15 et 20 actuellement là, en bas, à part le PCQ. Là. Je veux dire, bon, oui, son deuxième, mais tu sais, c'est pas, ils n'écrasent pas leur adversaire. T'sais, loin de là, on est dans une situation relativement comparable au lendemain de l'élection du 3 octobre, quand on y pense. T'sais. Mais moi, il n'y a rien de particulièrement surprenant là-dedans. Maintenant, pour l'autre aspect de ton questionnement, de dire, ben, c'est quand même inquiétant que le PQ soit plus faible que l'option qui est à son article 1, qui est finalement de sa constitution de parti, c'est-à-dire de la souveraineté, ben tout à fait. Or, ça ne date pas d'hier, tu sais. Maintenant, comment expliquer ça? C'est que, bon, je ne pense pas avoir toutes les réponses, j'ai des hypothèses, c'est que notamment, au-delà du fait que, oui, ça date, il y a 20 ans, je me rappelle, ou près de 20 ans, quand j'étais au cégep, déjà le PQ cherchait à se renouveler, puis il était beaucoup moins, c'était le premier mandat de Jean Charest, bon, le PQ était dans le trouble d'une certaine façon. Il avait perdu le pouvoir, mais il était beaucoup moins dans le trouble qu'en ce moment. On en conviendra, on était plus ou moins au début des années Boisclair, des patentes de même. Mais déjà, justement, on cherchait à renouveler. Il y avait eu une course à la chefferie dans ces années-là, milieu des années 2000. Course à la chefferie, Boisclair avait rentré. Il y avait quelques années auparavant, il y avait eu la fameuse tournée des régions des trois mousquetaires du PQ. Tu avais Jonathan Valois, je pense. Ça se pouvait-tu, tu avais Elsie Lefebvre, puis quelqu'un d'autre. En tout cas, bon, on essaie de redonner une image plus jeune au PQ parce que malgré tout, c'est que le PQ, même s'il essaie, c'est pour beaucoup de gens, puis je m'inclus là-dedans, moi, quand je pense au PQ, je pense à un souverainisme un peu ringard. Je suis obligé de dire, désolé de le dire comme ça, mais je pense un peu à comme c'est ça, on veut faire la souveraineté parce que les Anglais, c'est des méchants, puis les plaines d'Abraham en 1759, 1760. Je suis comme, oui, mais revenez-en à un moment donné. Puis je ne suis pas en train de dire que l'option souverainiste, en soi, c'est une option complètement débile. Puis je veux dire que je rejetterais nécessairement le travail de la main. Tout ce qui vient de là, c'est pas bon. Je ne m'identifie pas comme souverainiste en ce moment. C'est drôle la formule, hein? À dire je m'identifie comme de nos jours. Mais bon, en tout cas, ça, c'est une autre affaire. Mais Là, tout le monde comprend ouais. qu'en dehors des gens dogmatiques, Oui. la réponse à la question va être différente selon le contexte et selon qui pose la question C'est aussi. ça, c'est ça. Mais Il y a ça n'empêche que. aussi. C'est ça, tout à fait. Mais n'empêche qu'actuellement, c'est ça. Puis même s'il essaye fort, tu sais, il y a 3 députés au PQ. Puis il y en a 2 sur 3 qui sont en quarantaine. Je pense que c'est Joël Arsenault, ou en tout cas, il a l'air plus vieux, du moins. Là. Tu dis, bon, c'est sûr que veut pas par la force des choses, à force de défaite, ben, leur députation s'est rajeunie en quelque sorte. Là. Mais bon, c'est pas des choses, Rome ne s'est pas bâti en un jour, c'est des choses qui prennent du temps, mais n'empêche, actuellement, c'est que le PQ, il traîne quand même le bagage de son passé. Il n'y a pas juste eu du mauvais au PQ, bien entendu, mais n'empêche que c'est dur d'y voir une option. C'est ça, ils sont moins sexy que leur option, finalement, pour différentes raisons, dont celles que j'ai énumérées. Maintenant, de l'autre bord, tu as Québec solidaire qui est quand même oui, ils sont souverainistes, mais sont d'abord plus pour la gauche que la souveraineté. Mais bon, ils sont quand même. On comprend en voyant les chiffres de Léger pourquoi ils n'en parlent pas souvent. Je ne sais Ouais. pas si tu les as pas loin, là, mais de mémoire, c'est 42 des gens qui votent QS sont souverainistes et 45 le sont pas, puis les autres le savent pas. Non, Donc, ben c'est ça. Eux autres, ils ça incarnent. veut dire que. Puis c'est pas pour rien d'ailleurs que QS gruge des anciens comtés libéraux Mhm. sur l'île.
donc dans la région de Montréal, c'est qu'ils vont chercher de l'appui chez des communautés culturelles et Exact. chez des ce que je qualifierais peu généreusement de bobos urbains, parce que ces gens-là s'identifient à cette vision un peu diversitaire de la réalité ou de la société québécoise. Mais tu sais, c'est pas pour rien qu'on n'entend pas parler beaucoup Sol Zanetti. C'est pas pour rien que Catherine Dorion, qui sont des gens qui allaient se photographier en avant de la pancarte sur le documentaire de Paul Rose, là, Mhm. qui est un documentaire apologétique d'un gars du FLQ. Donc, il faut comprendre qui sont ces gens-là. Ce sont des souverainistes. Je veux dire, Option nationale a été fondée parce que le PQ ne parlait pas assez de la souveraineté. Et finalement, ce truc-là a été absorbé par QS qui n'en parle jamais. Donc, ça nous amène un peu au numéro d'équilibriste que tous les partis, ou presque, sont obligés de jouer. C'est-à-dire, d'une part, QS, s'il veut garder l'appui d'une partie des souverainistes, est obligé d'avoir en son sein des gens un peu comme Sol Zanetti qui incarnent ça, parce que sinon, les gens vont retourner au PQ ou dans l'abstention. Mais d'un autre côté, ils ne peuvent pas trop en parler parce que s'ils en parlent trop, on va alerter à ceux qui ne sont pas au courant le fait qu'ils sont, puis ça va leur faire peur, puis ils vont repartir au Parti libéral. Oui, Puis c'est ça. François Legault, lui, de son côté, il est pogné aussi avec le même numéro d'équilibriste parce Mhm. que moi, à mon avis, une des raisons qui explique les chiffres qu'on a en ce moment sont les ratés des négociations avec le fédéral. On a eu l'impression que François Legault a été un peu humilié par Justin Trudeau avec une offre, bon, que d'aucuns qualifieraient d'un peu ridicule là, sur les transferts en santé, alors qu'il s'était, lui, son fonds de commerce, c'était de dire non, je ne suis plus souverainiste, mais en tout cas, je mets ça dans un coffre parce que moi, je suis capable de faire des gains à Ottawa. Puis là, je ne parle vraiment pas du contenu des Mhm. propositions, mais vraiment du discours comme tel. Donc, évidemment que ça choque euh, des, euh, des gens qui sont nationalistes, souverainistes, qui là vont plutôt avoir tendance à retourner vers leur, comment je pourrais dire ça, leur safe space qui serait le Parti québécois. Mais d'un autre côté, le fait que ça, Legault le sait, c'est pour ça qu'il avait nommé Bernard Drinville, qu'il avait nommé Mhm. des anciens du PQ, la madame qui s'occupe du chemin Roxham, là, Fréchette, elle aussi, c'est une ancienne péquiste. Là. Mais il sait aussi que la moitié de ses électeurs sont fédéralistes. Donc, eux aussi, il ne faut pas qu'ils retournent au PLQ. Exact. Donc là, tu sais, puis il a été capable de faire l'union sacrée des souverainistes et fédéralistes parce qu'il y avait la COVID, la pandémie. Mais là, plus le temps va passer, plus cette union-là risque d'éclater. Ben, c'est ça. En fait, le seul qui n'est pas dans une situation à jouer d'équilibre comme ça, c'est le Parti libéral en réalité. Mais là, c'est une bonne puis une mauvaise nouvelle parce qu'il manquerait plus rien que ça en réalité. Là. Quoique peut-être qu'à un moment donné, la situation d'équilibre, ça va être en dessous qui veulent revenir à un parti libéral plus traditionnel. Tu sais, nous, on est le parti de l'économie, ce genre de choses-là, versus plus le virage à la Marois risqué qu'on est QS fédéraliste. Là. Peut-être qu'on s'en va vers ce genre d'équilibrisme-là, mais mettons qu'on n'est pas encore tout à fait là en ce moment. Sauf que, fait que bon, ça au moins, c'est une taille que le PLQ n'a pas. Par contre, je veux dire, c'est pas comme s'il y avait tant de monde que ça au PLQ en ce moment, de toute façon. Fait Non, que, c'est au ça. Là. final, bon, mais, mais c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, si on vient à QS, QS, si on se rappelle, dans le temps, quand on avait Option nationale et QS, deux Oui, partis de gauche, deux partis souverainistes, mais la principale différence, c'était qu'Option nationale mettait la souveraineté en premier, tandis que QS mettait la gauche en premier. Fait que là, exact. ça donne ce que ça donne en ce moment, mais ça explique aussi, je reviens là-dessus parce que ça fait partie des éléments pour lesquels le PQ est plus faible que son option, c'est-à-dire que tu as encore des gens bon, plus âgés, puis je ne veux pas encore casser du dos sur le sucre casser du sucre sur le dos des boomers, mais tu en as pour qui, tu sais, vision de la souveraineté, disons, plus traditionnelle. C'est plus comme on était habitué quand on était plus jeune et tout, là, tu sais, Oh, oui, d'entre les référendums, puis suite au référendum. Il y en a encore quand même pour qui ça convient. Fait que là, les autres sont à l'aise avec ce que le PQ peut représenter dans l'imaginaire collectif, si on veut. Mais maintenant, comme tu disais, tu as des gens issus des minorités culturelles qui ont des sensibilités souverainistes, mais qui ne s'identifient pas là-dedans. Fait qu'ils vont aller où? Ils vont aller chez QS, justement. Bon, puis tu en as qui se ramassent là. Puis voilà. Puis aussi, tu as une autre faction du souverainisme qui est complètement pas représentée actuellement, ben, j'ai envie de dire nulle part en réalité, là, que ce soit à Québec ou à Ottawa. C'est un souverainisme plus à notre ami Vincent Geloso, c'est-à-dire un souverainisme qui est plus ben, moi, c'est parce que je considère que le modèle, là, mettons, si j'essaie de reprendre ses propos, tu me corrigeras s'il y a des bouts que je fais mal, mais en gros, c'est de dire, ben, moi, je considère que la Fédération canadienne, elle est brisée en quelque sorte, en ce que vouloir la réformer,
c'est trop difficile. Le système de péréquation, ça nous rend un peu trop dépendants. Puis si on veut s'affranchir de la péréquation ou comme mettre de l'ordre là-dedans, bien, c'est là un peu qui dit que la Fédération canadienne, elle est brisée. Fait que pour lui, la solution qu'il voit, puis c'est une idée qui se vaut, qui peut très bien se plaider ou se débattre, c'est de dire, ben, moi, je suis souverainiste mais c'est pas pour faire pas plus de Saint-Mold. Au contraire, c'est parce que pour moi, tu sais, pour lui, là, pour les tenants de cette idée-là, c'est de dire on va faire du Québec un pays pour justement avoir plus de liberté économique, plus de libéralisme, plus de choses comme ça. Et ça, actuellement, Non, il n'y a c'est personne qui complètement. porte ce message-là. C'est Absolument ça. personne. Fait que, tu sais, si, mettons, tu es quelqu'un qui est dans ce courant-là, si on te demande est-ce que vous êtes, tu sais, tu réponds à un sondage d'appui à la souveraineté, tu peux te manifester, dire oui, je suis souverainiste, mais je ne suis pas PQ, je ne suis pas QS, je suis juste pas représenté. Fait que d'une élection à l'autre, tu te débrouilles comment tu peux, là. Mais, Ouais. mais voilà, finalement. Donc, et là, ben, c'est ça. Pour le PQ, ben, c'est ça. Tu sais, ça va bien. Ça va mieux que ça allait il y a encore pas si longtemps, mais disons, sont loin de la coupe aux lèvres. En tout cas, ils sont encore très loin du pouvoir. Puis sont très loin aussi de réaliser leur article 1. On s'entend, là, donc, Ouais, ouais, voilà. ouais, évidemment. Ouais. Mais tu sais, en terminant, avant de passer à la partie Patreon, ça nous amène un peu dans l'esprit de François Legault, qui Mhm. parfois peut paraître difficile à sonder, là, nonobstant la caricature qu'on peut faire du personnage. Mais ça reste que lui, il vit un peu, comme je le disais, des genres d'humiliation dans ses négociations avec le fédéral. Bon, le Québec est pas. Lui, il essaie d'un peu de se montrer comme étant l'ami des autres provinces. Mais tu sais, bon, on sent que les négociations sont quand même assez compliquées. Ça paraît qu'il est excédé par le comportement du gouvernement fédéral parce qu'il a lui-même, dans le cas de Roxham, envoyé une lettre ou appelé le maire de New York et le gouverneur de l'État de New York va dire écoutez, pouvez-vous arrêter de mettre des gens dans des autobus pour les envoyer chez nous? Parce que là, on n'est plus capable de gérer ça. Et on parle quand même d'un gars qui a fait le budget de l'an 1 dans le Oui. temps qu'il était au PQ, qui était qualifié de souverainiste pressé. Euh, bon, ça remonte quand même à il y a 10 ans de ça, sa supposée conversion au fédéralisme canadien. Mais, tu sais, il y a Qui une, avait dit qu'on ne parlerait pas de souveraineté pour au moins 10 ans. exact, pour au moins 10 ans. Mais tu sais, à un moment donné, est-ce que tu penses un peu comme par exemple Mathieu Bock-Côté qui dit ça? En fait, Mathieu Bock-Côté, depuis que je le connais, raconte ce genre de truc-là. Il dit euh, François Legault veut faire autrement dit, le beau risque. C'est un peu ça, là, si on se réfère au Mm. passé. Mais tu sais, il veut tenter des expériences. Il veut essayer de négocier de bonne foi, mais tôt ou tard, il va se heurter avec la loi 21, avec la loi 96, avec toutes ces affaires-là. Et ces frustrations-là d'échec vont raviver en lui cette espèce de flamme-là. Parce qu'on ne se le cachera pas, moi, à 38, ça ne m'énerve pas trop. Mais si on sort un sondage, c'est 52-48. Moi, j'ai très peur de ce que. Très Ouais. peur, entre guillemets. Là, je veux dire, je dors la nuit pareil. Là, mais je veux dire, j'aimerais pas être dans la tête de François Legault, voir qu'est-ce qui passe par la tête. Là. Parce que n'oubliez pas que ça a quand même déjà été son rêve. Là. Si on lui présente l'opportunité d'une victoire, est-ce qu'il pourrait être tenté d'aller vers ce genre de choses-là? Oui, ben, tu vois, c'est une crainte que j'ai déjà eue. Je pense même que j'avais déjà exprimé brièvement, je ne sais plus si c'était dans un texte sur une partie Patreon, de dire, tu sais, je pense pas que le plan machiavélique de Legault, c'est de déclencher la souveraineté, tu sais, dans le deuxième, tu sais, de déclencher un processus pour Ouais. nous amener à la souveraineté dans son deuxième mandat, mais avec des gros guillemets, disons qu'il est à watcher, là, tu sais. Fait que autant que j'ai cette crainte-là, puis, petite parenthèse aussi, c'est pour ça d'ailleurs que peu importe ce qu'ils vont faire, c'est ça qu'ils ont abandonné aussi. Je sais qu'ils ont Christopher Skate encore, le bon, grand bien leur face, mais ils n'ont pas d'espoir de percer chez les anglophones. Là, ça va rester libéral, peut-être ça va aller QS un moment donné. Le PCQ n'a pas trop mal performé quand même dans les circonstances à l'élection d'octobre passé, mais pour parler à des anglophones, là, puis ils veulent rien savoir. Là. Ils sont tout à fait conscients que c'est le monsieur du budget de l'an 1, mais bon, fin de la parenthèse, je veux dire, j'ai les mêmes craintes, je vois un peu les choses de la même manière que toi là-dessus, mais en même temps, je veux dire, le gauche, je pense qu'il est tout à fait conscient que, tu sais, OK,
c'est bien beau de dire 38% des gens là, qui, dans un sondage de même, là, oui, on est favorable à la souveraineté, mais jusqu'à quel point que ça va se traiter dans l'isoloir, là, dans un vote de référendum, là, évidemment, tout sera un peu tributaire, j'imagine. Puis là, c'est vraiment de la politique fiction, on s'entend. Là, parce que je veux dire, c'est que Ouais. tout sera un peu tributaire de la campagne référendaire et tout et tout. Si on essaie de faire abstraction de ça, qu'on simplifie au maximum, 38% des gens qui disent dans un sondage, oui, je suis souverainiste, est-ce qu'ils vont vraiment voter pour la souveraineté? Ça, ça reste à voir. Au-delà des raisons classiques du genre, certains gens qui vont dire, je vais-tu perdre mon chèque de pension du fédéral et des patentes de même, qu'on a Oh, tendance à trivialiser, mais que, je peux comprendre pourquoi pour certains, c'est une crainte qui est réelle et même légitime. Je veux dire, puis encore une fois, pour d'autres, je ne veux pas trop insister là-dessus parce que malgré tout le respect qu'on leur doit, je pense que ça demeure quand même assez marginal. Mettons les gens comme notre ami Vincent qui sont souverainistes, mais qui ne sont pas représentés par rien actuellement. Est-ce que dans ces conditions-là, est-ce qu'ils voteraient pour la souveraineté demain matin, voir un peu c'est qui les acteurs et les porte-étendards de la souveraineté? Je ne vais pas répondre à sa place, je ne sais pas. Moi, je pense que j'avais déjà dit même dans une conversation privée qu'on avait eue à la gang, de dire, ben, moi, je ne suis pas insensible à ce genre d'argument-là pour la souveraineté, de dire, ben, on pourrait faire une souveraineté, mais pour essayer de ne pas faire encore toujours plus de la même. Pour sortir de là, on va encore faire. Si la souveraineté, c'est faire toujours plus de ce qui ne marche pas, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, si vous êtes capable de me convaincre que vous avez toutes les compétences et qualifications, puis que vous avez vraiment quelque chose de nouveau, puis que vous allez vous emmener, vous allez faire des essais, je pourrais être parlable, mais je regarde c'est qui les acteurs. Puis je ne suis pas en train de dire que tous les souverainistes, puis que tous les Bernard, ceux qui ont déjà été dans le PQ, qui sont rendus ministres à la CAQ, ou qui sont rendus députés au Bloc, peu importe, je ne suis pas en train de dire que c'est des pas bons, c'est pas ça, là, c'est rien contre les Bernard Drainville de ce monde, puis cette gang-là, juste que, tu sais, ce qu'ils incarnent, moi, je veux dire, je pense que ça fait assez longtemps qu'on les voit aller, puis même ceux qui sont plus jeunes, les PSPP et même les Catherine Fournier et tout ça. Je veux dire, bon, Catherine Fournier n'a pas nécessairement le même discours qu'un Bernard Drainville, comprenez-moi bien. Ce que j'essaie de dire, c'est que d'une manière ou d'une autre, les différents acteurs de la souveraineté qu'on voit sur la place publique actuellement, peu importe de leur teinte de souveraineté, ça ne me convient pas d'une façon ou d'une autre. Fait que, bref, ce que j'essaie de dire, c'est que, tu sais, mettons que moi, je serais un souverainiste à la Vincent ou comme d'autres peut-être qui ne sont pas représentés d'une quelconque façon actuellement par les partis politiques en place. Oui, je vais dire dans un sondage, OK, je fais partie du 38% d'appui à la souveraineté. C'est un référendum demain ouais. matin. Ils vont-tu vraiment voter pour le oui? Pas convaincu. Je pense que rendu là, c'est individuel. Il faudrait leur demander individuellement. Là, Ouais, puis je rendu là. pense que je pense aussi que la réponse qu'on donne à cette question-là est différente lorsqu'on ne croit pas que ça va arriver. Oui, exact. C'est Tout ça à fait. l'affaire, c'est que le jour où on est mis devant l'évidence et que ça devient une possibilité réelle, ben, le PQ l'a appris 2 fois, il y a beaucoup de gens qui font dans leur culotte, là. Ça, je pense que c'est humain et c'est normal. Oui, puis Sur tout est ce, ben question. Ah, ben, j'allais peut-être oui, dire en terminant, c'est parce que je sais pas, j'aurais peut-être voulu, à moins qu'on garde ça pour Patreon, peut-être je veux dire un peu, tout est une question de conjecture, encore une fois, au-delà de la campagne référendaire, tout ça, que là, je ne veux pas m'éterniser là-dessus, c'est de dire, à un moment donné, si le Parti libéral fédéral finit par débarquer et que les conservateurs reviennent, ça, actuellement, tu as la coalition fédérale NPD. Puis je ne pense pas que c'est la majorité des acteurs québécois qui sont au fait de toutes ces sensibilités-là de dire que le NPD est encore plus centralisateur que le PLC, puis que, bon, nous, on mhm, préfère actuellement, on est plus à l'aise souvent au Québec, malgré qu'ils ne vont pas chercher beaucoup de contrôle au Québec, les conservateurs fédéraux. Souvent, ça brasse toujours un peu moins les relations fédérales provinciales quand c'est des conservateurs qui sont au pouvoir à Ottawa, parce que justement, ils sont plus ouais, des centralisateurs. Ça plaît plus à nos acteurs politiques québécois puis à l'électeur québécois moyen, disons, là, francophone et tout et tout. Fait que tu dis, bon, OK. Fait que là, il y a cet aspect-là aussi qui pourrait faire que, je ne sais pas, moi, quand tu vas à une élection fédérale, on entend toutes sortes d'histoires, mais je veux dire, si le PLC finit par débarquer, bon, ces chiffres-là pourraient changer, ne changerait pas marginalement. Je pense qu'on resterait encore en quelque part entre le fameux bracket de 30-40 puis qu'on se rapprocherait peut-être un ouais, peu plus du 30 que du 40, cependant, tu dis ça. Puis là, tu dis, ben maintenant, pour le PQ, il faudrait peut-être qu'il essaye, je ne sais pas, moi, je pense qu'il essaye actuellement, c'est d'essayer de, justement, sans pour autant avoir l'air toujours aussi ringard, mais d'essayer d'aller jouer encore sur les enjeux, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont irrités par rapport à Roxham et tout ça. Vraiment d'aller jouer d'aller jouer un peu avec les caribous, mais sans ayant l'air trop ringard, cliché pour autant, ce qui est un équilibre encore plus difficile que les équilibres que tu as ouais, exposés un c'est peu ça. plus tôt. Mais bon, bref, on va voir comment ils vont se débrouiller avec tout ça, là, pour ne pas dire autre Exact. chose. Là. Ouais, c'est ça. Ça sera quand même pas facile à gérer non plus de leur côté. Écoute, on Mhm. s'en va dans la partie Ouais. Patreon. J'ai déjà parlé de ce sujet-là dans ma chronique de la semaine passée dans Montréal Live. On a mis l'extrait sur YouTube. Les gens sur Patreon l'ont entendu aussi. Mais je t'ai envoyé le document sur ces Oui. fameuses villes du C40
les villes sans viande, sans voiture, sans voyage en avion, sans vêtements et sans plaisir. Comme Tu dans as Pense à lu plaisir. le document, on s'en est parlé en privé, mais on va en jaser dans la partie Oui. Patreon. Donc, vous avez le lien, les gens, non, pas ici, par là. Vous avez le lien au bas de l'écran. Vous pouvez scanner le code ou aller sur le patreon.com/isénéchal.